Des retours dans ces studios après cette très belle chanson interprétée par Lomanix Kanzila aux côtés des héritiers Watanabe dans ces titres qui a fait plaisir à plus d'un sportif branché sur Don Bosco Radio. Nous allons justement nous plonger dans cette émission sportive et les analystes sportifs sont déjà à mes côtés. Je reçois le tout premier. Il s'agit des Alpha Diboué à qui nous disons bonjour et bienvenue. Bonjour Patur Moukalamoussi. Bonjour également à tous les aimables auditeurs de la radio Don Bosco qui sont branchés à l'instant. Alors, vous êtes bien portant. Oui, très bien important par la grâce, ça va. Voilà, c'est justement avec Alpha que nous allons commencer cette émission, avant justement de prendre Tony Hassani Kasongo, Gloire Badi Manga, pourquoi pas Jean-Jacques Mouskadin. Alors, sans plus tarder, nous allons justement commencer cette émission par quelques hommages à Carlo Ancelotti qui va justement euh, diriger les Real Madrid pour la toute dernière fois. Ce soir, ça sera face à la Real Sociedad. Alpha Diboué, quelques mots à l'encontre justement de ces grands entraîneurs. En tout cas, bravo à cet entraîneur, bravo à Carlo Ancelotti, lui qui a passé des bons moments au sein du Real Madrid. Il a remporté plusieurs trophées avec cette équipe et d'ailleurs, la dernière fois, c'était la Ligue des Champions la saison passée, donc c'est parmi les grands de ses côtés, c'est lui le plus titré de l'équipe du Real Madrid. Donc chaque chose a son temps. Il a fait les bons moments avec cette équipe du Real Madrid. Et maintenant, là, il est grand temps qu'il puisse quitter puis pour aller chercher ailleurs. Donc, c'est tout simplement, je peux lui souhaiter les bonheurs et les meilleurs. Carlo Ancelotti, il a prouvé dans les 5 meilleurs championnats du monde. Il a remporté la Liga, il a remporté la Ligue 1, il a remporté Bundesliga, Serie A. Des Ligues des Champions, il a remporté avec la formation de AC Milan. Donc, il a remporté avec l'équipe du Real Madrid 4 Ligues des Champions. En tout cas, c'est énorme vraiment pour cet entraîneur de Carlo Ancelotti. Bravo à lui. Et aujourd'hui, ça sera son tout dernier match avec le Real Madrid. Donc, il va quitter le Real Madrid pour aller peut-être commencer avec la sélection brésilienne. Donc, c'est tout à fait normal que l'entraîneur puisse quitter cette équipe du Real Madrid après avoir réalisé plusieurs exploits là-bas. C'est lui le meilleur entraîneur, c'est lui le plus titré de cette équipe. En tout cas, bravo à Carlo Ancelotti. Je pense que son passage au sein du Real Madrid, c'était un passage vraiment extraordinaire où il a remporté beaucoup de trophées. N'en parlons même. Donc, on ne peut même pas compter aujourd'hui. Il a 4 Ligues des Champions, il a remporté des Ligas, il a remporté des super coupes, donc des coupes du roi. Donc, il a presque tout remporté au niveau de l'Espagne. Et donc, il a donné au Real Madrid les deux ballons d'or, celui de Luka Modric et aussi de Benzema. Luka Modric, c'était Zidane. Il a donné les ballons d'or de Benzema. En tout cas, je pense que c'est un entraîneur qui mérite autant au sein de cette équipe et surtout, il mérite vraiment ses éloges. Et aussi, il doit être honoré cet après-midi au Santiago Bernabéu. Voilà, je reçois Ben Abedi, bonjour et bienvenue. Bonjour Patuor, bonjour également à tous ceux qui nous suivent en ce net moment. Vous êtes bien portant. Youlou toujours, comme on dit, hein, Dieu nous fait grâce, vos prières nous aident également. Voilà, nous parlons justement de Carlo Ancelotti qui va diriger son tout dernier match sur les bancs justement du Real de Madrid. Un message à ces grands entraîneurs. Bon, déjà, il a fait des prouesses avec cette équipe des Merengues. Il est venu pour la première fois, il a été titré avec le Real Madrid en 2014. Et puis, il est revenu encore, il a remporté 2 trophées des Ligues des Champions. Et donc, c'est quelqu'un à féliciter et aussi à montrer l'amour parce que c'est un connaisseur du football. Ce qu'il a fait, il y a beaucoup d'entraîneurs qui ont cherché à le faire.
Mais jusque-là, ça n'aboutit pas toujours. Mais lui, quand même, Alpha venait à peine de le dire, c'est l'entraîneur le plus titré. Et c'est lui qui a remporté plus de Ligues des Champions. Et donc, c'est un monsieur, comme ces joueurs l'appellent. Un monsieur qui sait bien faire son boulot. C'est quelqu'un qui sait prendre ses responsabilités. Je me rappelle d'une rencontre. C'est le Real Madrid qui jouait face au Bayern Munich la saison passée en demi-finale. Pendant que Davis marquait les buts, on était, je pense, à la 78e minute, si je ne m'abuse pas, en demi-finale. Tous les stades étaient choqués parce que pour les stades, c'était fini pour le Real. Mais ce qu'Ancelotti avait fait aux fans, c'est d'être reposé. Et donc, c'est quelqu'un qui savait prendre son destin en main. Et aujourd'hui, il a quitté le Real Madrid pour aller occuper d'autres fonctions avec le Brésil. Et donc, il faudrait toujours montrer du respect pour ces coachs-là. Parce que avoir un coach comme celui-là, c'est pas facile. Ce sont des gens qu'on doit respecter si on aime le football. Parce que ce qu'il a fait avec pas seulement le Real Madrid, partout là où il est passé, en tout cas, ce sont des choses merveilleuses. Et moi, je pense que dans ces contextes actuels, c'est quelqu'un qu'on doit justement donner toutes nos félicités. Parce que ce qu'il a fait dans le football, c'est un monsieur, c'est un entraîneur magistral. Et au final, on aime les footballs parce qu'il y a aussi des gens comme ça. Voilà, l'équipe est déjà au complet. On reçoit Tony Asani Kasongo. Bonjour et bienvenue. Bonjour à vous, Patio Kalamoussi. Bonjour à Alpha. Bonjour également à tous ceux qui nous suivent actuellement sur Don Bosco Radio. Et c'est un plaisir de partager ces studios ensemble avec tous les auditeurs, mais aussi nos intervenants qui sont en studio. Voilà, Tony Asani Kasongo, nous changeons directement des sujets pour parler de ces sujets à la haine. Il s'agit de la séparation à l'amiable entre Luc Emal et les Chimiots de Football Club Santellois Lupopo. Vous, en tant qu'analyste d'investigation, journaliste d'investigation, qu'est-ce qui a été à la base de cette séparation, j'appellerais brutale? Oui, bon. D'abord, la séparation entre le coach Luc et le FC Santellois Lupopo, ça n'était pas décidé sur base des résultats. Parce que si on regarde actuellement, Lupopo est toujours dans la course au titre de la Ligue nationale de football. C'est-à-dire mettre en place ou encore dire que c'est le résultat, c'est les 2 matchs perdus, mais qui ont fait en sorte que l'entraîneur puisse résilier à l'amiable son contrat avec le comité sportif du FC Santellois Lupopo. Bon, ça ne sera pas vrai. Ça ne sera pas vrai parce que c'est pas le problème. Le problème, c'est pas le résultat parce qu'actuellement, Lupopo est toujours en quête du titre de la Ligue nationale de football et Lupopo est bien classé. Est bien classé en Ligue nationale de football. Bon, de l'entame, je vous dirais que ce n'est pas un problème de résultat. C'est pas un problème de résultat. Je l'avais annoncé il y a beaucoup de jours, je pense une semaine, qu'il ne restait que 4 mois à l'entraîneur pour que son contrat puisse arriver à son terme. Et du côté de Lupopo, parce que c'est Lupopo qui a voulu résilier le contrat avec le coach. C'est pas le coach qui l'a demandé, mais c'est Lupopo. Malgré certaines tensions après le match perdu face au Daring Club Motema Pembe, des supporters du FC Santellois Lupopo qui ont menacé le coach, et qui ne voulaient pas déjà de la présence du coach. Bon, sans comprendre ce qui s'était passé. Ce sont des attaques inutiles pour un match perdu sur le terrain. Et que lorsque le coach arrive à Lubumbashi, on lui demande d'aller voir le président du club pour discuter de la clause de séparation, de la clause d'abord du contrat et aussi de la séparation, de la résiliation du contrat. Bon, ils ont discuté ensemble et après on a résilié le contrat, mais mettre en avant le résultat, c'est faux. Il y a autre chose. J'aimerais me limiter par ici pour l'entame et laisser la parole à d'autres confrères de parler, mais il y a beaucoup de choses à dire sur ce dossier. Mais bon,
C'est comme là, c'est triste. C'était le moment, c'était le temps de résilier les contrats. Pour moi, c'était pas le temps. C'était pas le temps de résilier le contrat, mais bon, il y a des raisons. Il y a des raisons assez claires et qu'on ne peut pas étaler sur la voie publique, mais dire que c'est pour le résultat, non, c'est pas pour le résultat. Alpha Diboué, selon vous, quelles seraient les vraies raisons de la séparation entre Luc Emal et, et la direction du Football Club Saint-Éloi Le Pau? Merci, cher Pâture, pour la parole. En fait, les vins étirés, il faut les boire. L'FC Saint-Éloi Lupopo vient de commettre, je dirais, une bourde, moi j'appelle ça, parce que remercier ou limoger l'entraîneur belge, Luc Emaille, en tout cas, personnellement, moi je pense que c'est une décision, je dirais, que les dirigeants vont regretter presque après. Aujourd'hui, le FC Saint-Éloi Lupopo est à la recherche de la Ligue nationale de football. Ça fait pratiquement 23 ans, jour pour jour, que le FC Saint-Éloi Lupopo court toujours derrière les titres de la Ligue nationale de football. La seule équipe qui ramène les trophées de la Linafoot à Lubumbashi, c'est Mazembe. Et cette saison, Lupopo est à la recherche de la coupe. Depuis l'arrivée de Jacques Kaboula, Lupopo a toujours eu une bonne équipe, des bons joueurs. Mais au finish, ça parle chinois. Pourquoi? Parce que Lupopo manque ce système-là du leadership. Dans cette équipe de Lupopo, il manque au moins des personnes capables. Des têtes, je dirais, des têtes bien faites. Manque vraiment dans cette équipe de Lupopo. Jacques Kaboula, sûrement, a des moyens. Mais il manque au moins des conseillers. Il manque au moins, son entourage n'est pas du tout bon. Regardez la manière dont ils ont limogé l'entraîneur Luc Emaille. Dans la victoire, c'est Hansi Flick du Congo. Et dans la défaite, là, on sait tous. On sait tous que la défaite a toujours été orpheline. Dans la défaite, c'est Chafi du Congo. Effectivement, dans la défaite, là, il devient, je ne sais pas, plus pire que Magasuba. Il a battu à double reprise la bête noire du FC Saint-Éloi Lupopo, qui est le TP Mazembe. Qu'on ne se vale pas la face. Durant les 20 dernières années, c'est le TP Mazembe qui régnait sur le FC Saint-Éloi Lupopo. La victoire de Lupopo, c'était les matchs nuls. La dernière victoire de Lupopo devant le TP Mazembe remontait vers l'année 2019 avec le coach Kayembe. Depuis lors, Lupopo était incapable de battre le TP Mazembe. Malgré l'arrivée de Kiaboula, Mazembe battait toujours Lupopo. Mais cet entraîneur est venu. Il a imposé le respect. Il a imposé la vraie rivalité dans la ville de Lubumbashi. Cet entraîneur a battu le TP Mazembe à double reprise. Même sur son stade, dans son stade. Effectivement. Moi, je pense que c'est un prestige d'abord pour le club. Quand vous battez le TP Mazembe, aller-retour, ou deux fois successifs comme ça, vous battez le TP Mazembe. Dans son stade, Mazembe était imbattable. Depuis la création ou la construction de ce stade, c'est depuis 2012. Lupopo n'avait jamais réussi à battre Mazembe là-bas. La victoire de Lupopo, c'était un match nul. Mais cet entraîneur, il a donné le goût. Il a donné vraiment le respect à ses fans de Lupopo. Aujourd'hui, quand même un fan de Lupopo, si ils sont en discussion avec celui de Mazembe, il a les arguments. On vient à peine de vous battre chez vous là-bas. Et puis, les fans de Mazembe, même s'il a 5 Ligues des Champions, il doit tout simplement se taire parce que récemment, là, c'est Lupopo qui a battu Mazembe. Donc, c'est-à-dire, quand même, cet entraîneur, il a donné quelque chose. Et moi, personnellement, je pense que c'est une décision vraiment, une décision qu'ils vont regretter plus tard. Cher Patior, moi, je pense que je vais chuter en donnant quelques exemples. Prenons l'exemple de Pep Guardiola. Il a perdu beaucoup de matchs cette saison. Toutes compétitions confondues, en Ligue des Champions, tout comme en Première Ligue anglaise. Parlons de Carlo Ancelotti. Il a perdu 4 classicos devant l'FC Barcelone. Regardez les scores. Mais il persiste. Il doit terminer sa saison aujourd'hui et puis il sera
je dirais, célébrer, on va l'honorer au Santiago Bernabéu. Il a perdu les trophées de la Liga. Il est toujours là. Il doit terminer sa saison en beauté puis partir. Carlo Ancelotti, il a presque... Ils vont réaliser, je dirais, une saison blanche avec la formation de Manchester City cette saison. Pep Guardiola. Pep Guardiola. Ils ont remporté la Community Shield. Imaginez au moins. Donc il a raté quand même la première ligue anglaise. Donc je pense que Lupopo devrait normalement se poser des questions. Des vraies questions d'ailleurs. Effectivement, Lamine Diaye lui-même. Imaginez Lamine Diaye toute compétition confondue cette saison. Ou parlons de la Lina Foot seulement, c'est 5 défaites. Dans la phase classique, c'était des défaites. Dans la phase de play-off, ça fait 3 défaites. Ce qui fait au total 5 défaites. Mais Lamine Diaye persiste, non? D'abord, perdre devant le Popo à double reprise. C'était déjà le moment pour libérer peut-être Lamine Diaye. Non, comment nous pouvons perdre devant le Popo à double reprise? Mais aujourd'hui, Lamine Diaye est là. Même sur Il notre est là. pelouse. On les a battus par Tanganyika. Lamine Diaye est là. Quels que soient les troubles, quelle que soit la pression des fanatiques, mais Lamine Diaye est là. Mais aujourd'hui, nous ne pouvons pas céder aux caprices des fanatiques. Voilà. Parce que DSMP nous a battus, il faut tout simplement... Non, je vais juste ajouter sur ce que vous dites là. Il y a plusieurs fanatiques qui sont contre cette résiliation de contrat. Il y a plusieurs fanatiques. Moi, personnellement, je ne sais pas si Alpha a reçu également des messages. Moi, j'ai reçu des messages jusqu'à tard dans la nuit et le dernier message, c'était à 0h. Il y a plusieurs fans qui sont contre. Les fans qui ont attaqué l'entraîneur après cette explication, qui l'ont attaqué après la défaite de DSMP, apparemment, ce sont des fans qui ont été manipulés. Et ce n'est même pas tous les fans. Et puis, ce sont les fans de Lubumbashi, ceux qui ont voyagé avec l'équipe. Avec le cube. Et je vous dis, c'est juste, ce sont des fans qui ont été manipulés. Moi, je l'ai dit sans peur d'être contredit. Ils ont été manipulés pour attaquer et chercher l'alibi de la résiliation du contrat. Parce que la résiliation du contrat de Luc et Mal, c'est pas sur base de résultats. Il y a quelque chose parce que bon, en tant qu'enquêteur, je ne peux pas étaler le tout. Mais il y a des problèmes, je vais rester un peu, parce que le journaliste il est responsable également de ses enquêtes. On ne peut pas dire le tout. Les gens parlaient de son arrogance. Moi je parlais. C'est Non, parmi c'est les pas. raisons, C'est oui. pas. C'est pas. Il n'est pas. Ce n'est pas là. Sa façon de se c'est pas- comporter sur Moi, le je vous terrain dis- devant ses confrères. Moi je vous dis. entraîneurs, ça Moi fait je vous pas dis, de ça a commencé d'abord à être flou et à être inquiétant depuis l'intervention d'Eli Kemal en conférence de presse d'avant-match face à l'équipe du TP Mazembe Anglebert. Quand il a parlé de V-Club et des stratégies de V-Club pour remporter le match. L'accusation Des arbitres, cette accusation du déjà, général. oui, déjà, ce problème a créé un peu un climat un peu faible entre le coach et le président du club. C'est là où c'est situé d'abord le problème. C'est après juste cette sortie médiatique en conférence de presse de Luc Kemal accusant le président de Maniema Union de se choisir des arbitres. C'est là où, bon, pour moi, bon, il était libre de dire ce qu'il pouvait dire, mais il ne savait pas, Luc Kemal, que Il avait des Ça soubassements. pouvait créer des ça problèmes. pouvait créer des problèmes parce que ici c'est le gouverneur et l'autre c'est le Ouais, général. Voilà, Vous savez, on dans va ce revenir climat-là, sur ça. oui, dans ce climat-là, c'est d'abord, c'est même le début de ce conflit et du climat un peu du climat un peu conflictuel entre le président du club et l'entraîneur. Ça, c'est une résiliation qui reste à l'amiable. Parce que moi, j'ai parlé. Moi, Limogeage et non résiliation. Non, Ils ont c'est- limogé la Non, non, Diaye. D'après les communiqués, nous devons nous on parle fier de aux séparation, communiqués. Oui, d'après les Parce que communiqués, moi- oui, mais ce qui est non, normal, ils ont limogé non, l'ami. Non, Ils ont limogé plutôt vous savez, Luc limoger, Kemal. c'est aussi, mais c'est une résiliation. Restons dans la résiliation de contrat à l'amiable. Moi, j'ai parlé et au comité de Lupopo et au coach. Pour avoir clair, moi, je ne me suis pas limité à lire d'abord le Un communiqué. simple communiqué. Oui, oui, je n'ai pas lu les communiqués, je l'ai vu. Et bon, j'ai dit non, pour piocher, je parle avec le coach et je parle également avec le responsable du FC Santoula Lupopo. Mais c'est une résiliation à l'amiable. Parce que c'est la précision que moi j'ai reçue de la part du coach et de la part du comité. Voilà. Et Ils même ont- de ils la ont- part on a- du communiqué. Oui, ils ont discuté. Ils ont discuté. Et vous savez quelque chose? Vous savez une chose que Mohamed Makazouba continue à être payé jusqu'à présent au sein de l'Opopo.
Il est toujours à Il Lubumbashi. est toujours, il est payé, même s'il n'est pas à Lubumbashi, même s'il est au Qatar, même s'il est en Arabie Saoudite. Mais il est payé régulièrement. Jusqu'à présent, le coach et le coach Magasuba, son contrat court. Il est payé, il est payé. Parce que bon, déjà, le coach Luc me le disait lorsque je tournais un entretien en mars. Il le disait, mais en tant que journaliste, j'ai coupé cette séquence, connaissant la tension de la ville de Lubumbashi. J'ai coupé cette séquence, je n'ai pas diffusé cette séquence. Mais je vous dis aujourd'hui, Mohamed Makasuba pèse encore sur le comité du FC Saint-Éloi Lupopo. Il y a un poids. Parce que même le joueur, il y a plusieurs joueurs qui sont contre la résiliation des contrats. Mais bon, c'est les comités qui décident avec des raisons très solides, mais bon, des raisons qui sont extra-sportives. En quelque sorte, ils sont extra-sportifs parce que c'est pas un problème de résultat. C'est lui qui va me brandir un problème de résultat. Nous allons aller dans les statistiques pour vous prouver noir sur blanc que c'est pas un problème de résultat. Et même dans la clause, nulle part c'est écrit que lorsque Luc Emal perd 2 ou 3 matchs, il doit être limogé ou on doit résilier le contrat. Voilà, Ben, on va revenir à vous, le temps pour Oui. nous d'accueillir dans ces studios coach Gloire Badibanga. Bonjour et bienvenue. Bonjour Patio, bonjour à tous les co-débatteurs, bonjour à tous ceux qui sont en train de nous suivre sur la fréquence salésienne. Vous êtes bien portant. Ouais, ça va, un peu secoué dans la chair, ma voix peut le témoigner, mais nous sommes quand même là pour servir nos fidèles auditeurs. Vous êtes un détecteur des talents, vous encadrez les jeunes, mais aujourd'hui nous parlons de cette résiliation brusque du contrat entre les deux parties, Lupopo et son entraîneur Luc Emal. Quelles leçons tirer de cette séparation? La leçon tirée, c'est que j'ai finalement conclu une chose. Il y a plusieurs fans de Lupopo qui sont plutôt émotifs que ce qu'ils pensent être. Vous savez, il y a des gens qui se disent être plus Lupopo que les autres. Il y a ces fans qui se disent être plus Lupopo que les autres. Et il y en a aussi qui pensent être moins Lupopo que certains autres. C'est comme ça qu'ils sont en train de se faire manipuler aussi facilement. Parce que Tony est en train de le dire ici. Ceux qui ont attaqué le coach Akin, ils ont été manipulés. Pourquoi vous allez attaquer un coach qui venait de perdre face à DSMP? DSMP, déjà, il faut le rappeler que DSMP, c'est pas une petite équipe. DSMP, même étant malade, il arrive très souvent que DSMP puisse battre le Popo. Donc, le Popo n'a jamais été aussi une bête noire face à l'équipe de DSMP à Kinshasa. Vous pouvez aller chercher les statistiques quand DSMP affronte l'équipe de Kinshasa. Et d'ailleurs, quelques jours avant le match, sur la page officielle de DSMP, on avait publié une récente vidéo de Lupopo qui perdait sur la note de 5-1 face à DSMP au stade de Martyr. C'est que c'était une façon de dire aux supporters, c'est que ce match-là, on a l'habitude de le gagner et peut-être qu'on va encore le faire cette fois-ci. Et ça a été fait. Parce que vous regardez aujourd'hui les statistiques de toutes les équipes, que ce soit Mazembe, que ce soit les Aigles, que ce soit Maniema Union, toutes les équipes ont perdu des matchs, toutes les équipes ont perdu des points. Cette phase de play-off et devient encore plus intéressante parce que ce n'est pas Mazembe qui est en train de marcher sur tout le monde peut battre Mazembe, tout le monde peut essayer de regarder l'autre dans les yeux. Et aujourd'hui le coach Luc Emal, je pense que depuis qu'il est là, il a quand même essayé d'apporter quelque chose d'autre au sein du FC Saint-Éloi Lupopo. Quand vous regardez par exemple le match, la chose que certains fanatiques de Lupopo sont en train de reprocher au coach, malheureusement, qui est une chose qui non seulement elle est fâcheuse, mais elle fait aussi très mal. Vous reprochez à un entraîneur d'avoir changé pratiquement 7 joueurs dans son effectif, et c'est ça qui est à la base de la défaite de l'équipe de Lupopo. Mais comme vous entendez ces propos dans son point de presse d'après-match, je pense que tout le monde, en tout cas étant sportif, vous devrez comprendre cette chose et vous devrez même remettre la présence de certains joueurs au sein de l'équipe de Lupopo en question. Parce qu'aujourd'hui,
quand vous êtes joueur de Lupopo, on vous responsabilise pour un match face à des SMP qui n'est même plus ce Imana-là qu'on a connu dans les années passées. C'est une équipe de DSMP qui est aussi en train de se rechercher, mais une équipe de Lupopo en bonne santé. Vous avez signé un contrat avec l'équipe, vous êtes payé régulièrement, vous êtes mis dans les conditions qu'il faut. Quand vous n'arrivez pas à faire respecter le nom de Lupopo dans ce match-là parce qu'on vous a responsabilisé quelque part, il faudrait remettre en cause votre présence dans l'équipe de Lupopo, et le coach était en train de se plaindre de ça, et il justifie même l'absence de certains autres joueurs qui sont cadres du fait que ces joueurs-là étaient fatigués. Vous savez que c'est pas facile de jouer tous les 3 jours. C'est une chose qui a coûté pratiquement la mauvaise saison à Manchester City, au Real de Madrid et plusieurs autres équipes, parce que c'est des blessures qui sont en train de s'enchaîner comme ça. Mais quand on voit du côté du TP Mazembe, c'est pas pratiquement le même 11 qui est en train de revenir dans tous les matchs. Il arrive aussi que du côté des Mazembe, qu'on puisse changer de choses, qu'on essaye peut-être de tâtonner dans la façon de faire, et c'est comme ça que on va se rendre compte que Lupopo, les supporters ainsi que le comité dirigeant devrait être à mesure de se gérer dans une certaine mesure, devrait être à mesure de réfléchir un tout petit peu sportif, de penser au bien de l'équipe. Le bien de l'équipe, c'est pas que nous puissions gagner tous les jours. Moi, au début de la phase des playoffs, quand j'avais vu Lupopo jouer contre Tanganyika et puis Lupopo battre Mazembe, moi je me disais, il y a peut-être beaucoup de choses qu'on voudra voir dans cette équipe de Lupopo, mais on va se rendre compte que cette équipe de Lupopo a beaucoup de problèmes qui sont plutôt extra sportifs, parce que résilier le contrat de l'entraîneur parce qu'il a perdu 2 matchs de suite, et à quel moment de la saison, allez-y. Et c'est les tremplins, parce Voilà. que c'est des défaites qui a permis au comité de prendre cette décision. Si peut-être le Popo n'avait pas perdu face à la formation des DCMP ainsi que les Aigles du Congo, cette décision n'allait pas arriver. Donc c'est les tremplins, je pense. Cette décision n'allait pas arriver, mais peut-être Je vous dis, sans vous couper, je vous dis que le Popo a déposé des réserves pour que 2 clubs puissent perdre les matchs par forfait. 2 réserves déjà le Popo a déposé au sein de la Ligue nationale de football. Et c'est probable, avec toutes les assurances et les échos que j'ai reçus, que c'est probable que le Popo puisse remporter 2 matchs par forfait. Il y a 2 réserves, c'est-à-dire, même si vous me brandissez avec ces 2 réserves, qu'on les chasse parce qu'on a résilié le contrat, parce que le Popo n'est pas performant, mais bon, il y a déjà 2 réserves. Des réserves, moi on m'a expliqué, sont des réserves Cela ne rassure où le pas Popo. vraiment. Non, On ne non, sait pas. moi je ne Ça donne ne pas. rassure Moi je pas. donne l'info. Voilà, S'il vous plaît, moi je suis journaliste, je donne l'info. Je ne rassure pas. Je donne l'info que le Popo a déposé 2 réserves. 2 réserves pour que 2 clubs de la Ligue nationale de football, c'est pas seulement le Popo. Je vous dis, Mazembe a déposé également des réserves. Demain ou après-demain, Mazembe peut remporter quelques matchs par forfait et remonter au classement. Le classement actuel de la Ligue nationale de football, il est bon, mais par rapport au contenu de la réserve que moi j'ai consulté, c'est probable que plusieurs clubs de la Ligue nationale de football remportent leur match par forfait. Lorsque Mazembe dépose 2 réserves, Mazembe dépose 2 réserves, et après il y aura des clubs qui vont perdre le point. C'est possible que ces clubs puissent remonter. Il y a des réserves déjà déposées. Au Congo, des réserves. C'est-à-dire, non, pas le Congo. Moi, je n'aime pas le discours du Congo, non. C'est la réserve, on peut déposer la réserve. C'est contester Et moi, la je suis régularité contre d'un joueur. Non, Moi, c'est le ce problème, que c'est quoi? j'ai Il dit. faut pas, lorsque quelque chose arrive, c'est le Congo. Congo. Non, le Congo Non, est une non. enceinte. Ici, chez nous, c'est presque une coutume. La RDC. La saison Non, le passée, problème, c'est quoi? Lorsque vous voulez argumenter, parce que les actes sont personnels. Lorsque vous posez votre acte, il ne faut pas dire que ce sont les Congolais. C'est Abed qui pose de l'acte. Là, il faut dire, pas Congolais, pas Yves. Non, c'est pas correct. Mais je vous informe que le Popo a déposé 2 réserves. Mazembe a déjà déposé 2 réserves. Il y a aussi des clubs de la Ligue nationale de football qui ont déjà déposé des réserves. Il y aura peut-être, si les réserves passent, il y aura chamboulement Ce sont dans des le choses à classement. décourager dans ces championnats, parce que moi personnellement. Non, bon, moi, je ne veux pas ce sont qu'on des puisse choses à parler. décourager. Qu'on puisse C'est un parler. fait. Moi, je donne une info. La discussion, Oui, c'est pas sur effectivement, vous le donnez réserve. l'info, mais Restons. personnellement, moi, ce sont des choses à Non, il ne faut pas décourager. aller du coq à l'âne. Restons dans les débats
Et l'info, je donne. Je donne juste l'info. Ça ne peut pas apporter de discussion parce que ce n'est même pas. C'est juste un topo que je vous donne. Jusque-là, il n'y a pas de Il n'y décision. a pas de décision, mais c'est la réserve. Lorsqu'il y a une régularité, le règlement exige qu'on puisse émettre une réserve. C'est normal et c'est logique. C'est normal. Oui. Non, non. Non, c'est par rapport à... Non, Alpha, il ne faut pas intervenir comme un fan. Voilà, J'interviens comme je vais un revenir à vous. Je vais revenir à vous. Nous suivons les C'est championnats normal. tanzaniens. Cher, Lorsque permettez, non, nous non, suivons les il faut pas tanzaniens. donner même les exemples. Il faut pas donner les exemples. Lorsqu'il y a une irrégularité, c'est normal. Voilà. C'est Tout grand juridique. Real de Madrid C'est juridique. avait Non, coupé vous d'une n'a- disqualification. vous n'avez même pas à en justifier, Espagne. à donner des exemples. Parce que- Le problème c'est quoi? Vous violez, c'est porter plainte. Vous violez, je porte plainte, on vous arrête. C'est normal. Vous êtes dans l'irrégularité, vous êtes outre le règlement, je porte plainte, je gagne, c'est normal. Il n'y a pas Mambo à RDC, Mambo à Tanzanie, Mambo à Djibouti ou bien à Ouzbékistan. C'est un problème de la loi. Restons dans la loi. Lorsque vous violez, lorsque vous tuez, je porte plainte, on vous arrête. Voilà, C'est ça. on reçoit le docteur Tech. Bonjour et bienvenue. Bonjour Pature, bonjour à tous. Bonjour, docteur. Vous êtes bien portant? Ça va et vous-même j'espère. Je vais très bien. Nous parlons de cette séparation à l'amiable entre Luc Emal et les football clubs Santellois Lupopo. Bon, j'ai à peine suivi les interventions des uns et des autres sur le sujet. Et personnellement, en tant que sportif, je pense que ce n'est pas une bonne décision pour moi parce que, en fait, le comité sportif a été poussé par un groupe de fanatiques n'étant pas content des résultats, surtout le DSMP, la défaite contre DSMP. Nous sommes coupés. Apparemment, c'est le comité qui a poussé ses fans pour Bon. chercher la Libye. Apparemment, Moi, c'est un enquêteur qui vous parle. d'accord. Mais ce que j'ai Nous sommes dans les constaté- apparemment, hein? Voilà, ce que j'ai constaté, au fait, depuis la phase classique, la phase retour, beaucoup de fans de l'Opopo se plaignaient du fait que le coach tournait l'effectif. Il voulait voir le même effectif du début jusqu'à la fin. Et voilà. À un moment, je me posais la question pour dire est-ce que ces fanatiques ont quand même joué au football? Est-ce qu'ils connaissent l'impact des jeux après 3 jours? Dans une semaine, dans 2 semaines, vous jouez au moins 4 matchs ou 5 matchs pour un footballeur. Ce n'est pas facile. C'est un corps à ses exigences. Voilà pourquoi il y a par moment des changements de rotation. Ils ont commencé depuis la phase retour. Je me posais la question, c'était quoi l'objectif de la phase classique? Le Popo être premier ou le Popo aller jouer les playoffs? Pour eux, il fallait qu'à tout prix le Popo soit premier devant Mazembe. Alors que le coach préparait la phase des playoffs. Il voulait voir certains joueurs qui n'ont jamais de temps de jeu parce qu'il était sûr qu'il pouvait aller jouer les playoffs. Après, c'était des problèmes. J'étais au stade presque tous les matchs de Popo en train de voir où étaient les problèmes. Tantôt quand on aligne pas Djumekou, on aligne Orso qui joue mal, on critique l'entraîneur. Quand on aligne Djumekou, il joue mal, on critique l'entraîneur pour aller laisser Orso. Quand on met ceci dehors. Après, les matchs contre DSMP, bon, le coach il a avancé ses raisons. Le coach a justifié ses défaites. Moi, je pense que là où ça fait plus mal, c'est de voir, ça c'est moi, c'est de voir qu'après avoir battu Mazembe dans son stade, on part à Kin, on perd 2 matchs contre Aigle et surtout contre DSMP, qui, entre guillemets, pour les fans de Popo, ne devait pas perdre parce que Mazembe a battu DSMP là. Mais ce qu'ils oublient, c'est que dans une compétition, quel que soit le niveau d'un club, une défaite peut arriver, même contre les derniers du championnat. On est tellement habitué à voir que les grands clubs doivent battre toujours les autres clubs, mais DSMP c'est un grand nom. Le coach Gloire l'a dit sur les dernières confrontations entre le Popo et DSMP, quelle que soit la forme de DSMP ou de le Popo, on voit que DSMP a un ascendant sur le Popo. Maintenant là, ils mettent un entraîneur. Ce que j'aime pas avec les fanatiques en général, et surtout les Congolais, c'est on crée un problème sans proposer une solution. Vous voulez que Luc et Maël partent. Ok. On va mettre qui? Certains parlent de Bertin. S'il perdait le match contre Don Bosco, on fait quoi? On les met aussi dehors? On prend quand même des moyens. On prend quand même. Alors, moi, je pense que le problème la solution aurait été d'inviter le coach, d'échanger avec le coach, de voir qu'est-ce qui n'a pas marché, et après, d'attendre la fin de la saison, et peut-être que voir comment on allait les remercier. Mais ils ont peut-être leurs raisons. Certains disent que on voit les bateaux en train de se précipiter. On préfère arrêter là pour éviter que les bateaux se noient totalement.
Mais pour moi, ce n'est pas une décision que j'ai adoptée par rapport aux fans de Lupopo. Voilà, je prends ces messages. Luc Emma est un bon technicien, mais pas un bon leader capable de manager. Depuis la reprise de la phase classique, Luc C'est-à-dire c'est un était manager reproché, qui demande à un entraîneur d'être manager. était reproché de beaucoup de choses, notamment la baisse des régimes de l'équipe, la déstabilisation du vestiaire, l'instabilité d'avoir un 11 type. Luc n'avait plus confiance des joueurs de Lupopo suite à certains de ses agissements. Cette résiliation arrive à point nommé dans une phase. L'équipe doit se reconstituer pour assurer justement sa progression. Merci bien à Paul Anelka Kabila, notre confrère qui Oui, nous non, écoute le problème, c'est quoi? Non, non, de je quelque comprends, part. je comprends. Vous C'est les fans de avez 30 secondes de C'est les réagir. fans de Lupopo. Je réagis. Qui fan Un problème, Qui fan de Lupopo? c'est Anelka, c'est les fans de Lupopo. C'est un journaliste. Anelka, c'est un fan de Lupopo. Tony Il nous Hassani. écoute, il nous écoute, c'est un fan de Lupopo. Moi, je dis, ce qu'Anelka vient de dire, c'est par rapport à d'autres accusations. Entre autres, la maîtrise du vestiaire, la gestion du vestiaire. Il y avait un problème. On va vous présenter le problème de Lise Niembo. Parce que moi, j'ai échangé également avec certains sur ces cas. Lise Niembo, apparemment, il y avait un problème sérieux entre Lise Niembo et l'entraîneur, et le coach. Bon, il s'est plaigné que le coach ne lui donnait pas assez de temps. Parce que bon, il y a également des accusations fondées que certains fans et les dirigeants qui accusent, pour moi, c'est fondé parce que il faudrait également comprendre la situation actuelle avec le club. Qui dirige d'abord ce club? C'est pas un citoyen lambda, c'est pas un homme d'affaires, c'est un gouverneur de province. Mais il devrait y avoir également des réserves lorsqu'on fait des déclarations en tant qu'entraîneur de Lupopo. Et là, le coach n'avait pas de réserve. Lorsque vous êtes coach de Lupopo et le président de Lupopo est gouverneur, ne parlez pas de n'importe quoi. Il ne faut pas dire tout ce qui vous passe par la tête. Vous devez peser également vos mots. Mais ce n'est pas dans le caractère de Luc Eman. Moi, j'échange avec lui. Il parle tout ce qui lui passe par la tête. Il le dit clairement. Pourquoi? Parce qu'il dit, c'est quelqu'un de trop clair. Et moi, j'aime cette qualité. Moi, j'aime les gens clairs qui disent ce qui leur passe par la tête. Mais parfois, lorsque vous êtes en contrat avec un club, il faut se réserver et connaître. Oui, il faut se réserver. Je me rappelle. Il a été accusé de beaucoup de Je me choses. rappelle Mais d'un son sélectionneur. attitude, moi je dis, son attitude ne peut pas. Est-ce que ce qu'on le reproche pèse sur le résultat? Je vais dire non, parce que le résultat, il est là. Le Popo est qualifié en phase de playoff, le Popo joue les playoffs, et il y a possibilité que le Popo puisse se relancer avec le coach. C'est-à-dire, ça n'a pas pesé sur l'attitude du coach. Mais bon, nous savons qu'il y a plusieurs coachs indisciplinés. Indisciplinés de coach, même dans le monde, il y a des attitudes de coach qu'on ne peut pas changer. Ce sont des attitudes innées qu'on ne peut pas changer. On peut le reprocher de ces attitudes, oui, mais est-ce que ces attitudes impactent sur le résultat? Non. Et pourquoi résilier le contrat? Il y a Angus Roche. Non, mais Sani, Tony, je donne raison à Tony quand il dit qu'il y a certaines choses qu'on ne peut pas dire, surtout quand vous êtes coach d'une équipe comme le Popo, dirigé par un gouverneur de la province. Je me rappelle, lors de la CAN passée, il y a un sélectionneur tanzanien qui a parlé du Maroc, disant que c'est le Maroc maintenant qui domine le football africain. Après quelques heures, il a été limogé de l'équipe tanzanienne. Et donc, quand vous gérez aussi des fonctions dans un club, il faut aussi savoir comment habiller les discours, parce que ça peut ternir l'image du président, ou également ça peut causer des problèmes à l'équipe. Et tout ça, c'est quelque chose à éviter. On résilie le contrat comment? Luc Eman, il est à Lubumbashi, je vous rappelle. Il est à Lubumbashi. Il a été sollicité, même avec le Popo. Il a été sollicité à plusieurs fois pour entraîner d'autres clubs. Il est à Lubumbashi. C'est-à-dire, donc il nous écoute. Il nous écoute. Le coach arrive à Lubumbashi, tout de suite, on l'appelle pour discuter sur la résiliation du contrat. Il ne se repose même pas à l'aéroport, on l'appelle. Vous devrez voir le président. Tout de suite. Bon, je comprends que il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas dire, mais est-ce que c'est sur l'intérêt? Et le président était sur place à Kinshasa. Oui, bon, non, il était déjà, il était déjà à le Lubumbashi. Congo, il était là. Oui, non, il était déjà, parce que le Popo, Aigles, après il était les Aigles et après les rentrées à Lubumbashi, c'est quand l'équipe est arrivée à Lubumbashi, et le coach qui était déjà à Lubumbashi, qu'on l'appelle, vient, vous devrez voir le boss, comme on l'appelle.
Wandani. Ses fans, vous devez voir le poste. Et puis, discuter. moi, c'est comme déplaît. C'est normal. Le Popo est passé à côté d'un chaos. Si le Popo avait perdu contre Mazembe, Contre Mazembe, oui, ça devrait être un ce chaos. jour-là, même certains gens n'allaient pas quitter le stade. Oui, je vous dis. Connaissant la mentalité de certains fanatiques de le Popo, si le Popo avait perdu contre Et Mazembe, surtout, nous parlons de la résiliation de contrat. C'est encore une C'est autre pas ça. pression. Parce que demain, c'est Don oui, Bosco. ce que j'ai dit, c'est Don Bosco. Demain, c'est Don Bosco. Et si le Popo perd avec l'entraîneur qui sera là, on dit quoi? Et je vous dis, Lui aussi, on le met à côté. les fans ne sont pas contents de cette. Certains, parce que je dois peser mes mots en tant que journaliste, certains fans, et surtout la majorité des fans est contre cette résiliation de contrat. Et parce que nous, le problème, c'est quoi en tant que sportif? Ce sont les résultats. Mais on présente les résultats, il n'y a pas. Mais il ne faut pas oublier également le contrat. Il y a quelle clause? Parce que dans les explications, bon, j'ai quelques détails. Hein. On m'a expliqué la clause du contrat de l'entraîneur et tout ça. Lui-même a expliqué. Mais il ne veut pas. Lui, ce sont ses propos que j'ai relais. Il a dit il ne veut pas causer du tort au club. Apparemment, lui aussi, à travers ses avocats, après ses menaces, il a porté plainte. Au travers ces menaces-là, on l'a menacé à Kinshasa par des fans, il a porté plainte. Il ne faut pas que nous ne puissions pas oublier que c'est un Belge, c'est pas un Congolais. Voilà, Lorsque nous, vous nous attaquez sommes- à un entraîneur belge, et lui, bon, vous l'attaquez directement, il porte plainte au travers ses avocats. Vous savez, c'est pas bon. Et également, cette attitude, moi, j'ai pas aimé. Voilà. J'ai pas aimé tout de suite, au lieu de trouver des solutions, parce que pour lui, cette résiliation à l'amiable, il doit avoir des paquets, parce que son argent sera payé palier par palier. C'est pas tout de suite. Voilà, Ce sont des on clauses va d'interdiction. revenir sur ces dossiers pendant ces temps. Dans 4 mois. Dans 4 mois. Dans 4 mois, c'est-à-dire en septembre, son contrat devait se terminer. Mais bon, on discutait déjà sur la réactivation de contrat. Mais c'est pas arrivé. On a résilié le contrat, mais et également, il ne recevait pas le soutien de tout le monde. Il y avait certains qui étaient contre le coach. Sa Et il ne gestion. recevait pas le soutien de tout le monde, hein. Surtout le cercle, parce que c'était un grand gestionnaire. Même la prime, c'est lui qui recevait l'argent de la prime et il partageait la prime aux joueurs. Et vous savez, hein, lorsque dans un club, c'est le coach qui est super patron, qui donne même l'argent. Il y a à boire et à des manger secrétaires, dans ces vous savez, dossiers. bon. Tony, on va Et revenir surtout, sur c'est le ça. popo. Vous savez, on ne veut pas. Voilà, on Il y a reçoit un beaucoup. autre analyste sportif, Jean-Jacques Moscadin. Excusez, Bonjour on a et pris- bienvenue. excusez-nous, on a pris beaucoup de temps parce qu'on avait à dire. Mais bon, vous Allez-y, Jean-Jacques, je vous ai déjà. Bonjour Patien, bonjour également à tous les confrères et analystes qui sont avec moi dans ce studio. On finit ces dossiers avec vous. Un mot par rapport à cette séparation à l'amiable. Moi je pense que c'est finalement peut-être sous émotion que certaines décisions sont prises. Il y a un principe qui dit dans la précipitation on ne peut pas être sûr de bien faire les choses. Et je pense que c'est dans cette optique que la formation du FC Saint-Éloi-le-Popo est en train d'enchaîner parce que ce n'est pas parce qu'on veut les résultats qu'on doit finalement mettre fin ou encore faire mal à l'entraîneur parce qu'il a eu 2 défaites d'affilée. Nous étions avec vous dans ces studios. On a dit Mazembe qui a réussi à perdre 2 fois consécutives face à la formation bien sûr du FC Saint-Éloi-le-Popo et Mazembe qui a perdu face aux Aigles. Et je pense que cela n'a pas causé du tort pour que les staffs techniques de la formation TP Mazembe soient finalement renvoyés. Mais je pense que du côté du Popo, il y a un problème. Quand on veut les résultats, il faut être aussi patient. Il faut avoir aussi cet esprit de sportivité. En lieu place d'être plantif, il faut plutôt être sportif. Et cela va engendrer certainement les résultats qui seraient meilleurs avec le temps. Mais malheureusement, chez Lupopo, c'est parce que Lupopo est en forme. On ne peut pas perdre un seul match ou encore c'est face à DSMP qui a perdu peut-être en décalage. Et peut-être qu'on peut dire non, DSMP ne peut pas battre. Si, on l'a dit même dans cette émission, s'il faut voir les confrontations entre la formation du FC Saint-Éloi-le-Popo et DSMP, c'est DSMP qui prend la supériorité. Et cela semble être vrai. Ce n'est pas parce que, par exemple, Mazembe est en forme que Mazembe ne peut pas perdre devant la formation des Aigles qui n'a pas assez du temps. On l'a vu en Égypte, Pyramide qui est venu et est en train de jouer la finale de la Ligue des Champions. Pourquoi pas la formation du FC Saint-Éloi-le-Popo d'être aussi patient et peut-être c'est dans cette patience que l'on doit avoir les bons résultats et ces résultats pourraient également
faire du bien. Ce n'est pas parce qu'on a un gouverneur à la tête du club. Vous savez, avant que le président Jacques Kaboula ne soit président de cette équipe, il y avait d'abord une très belle équipe avec les joueurs qui sont partis des fois en Zambie, des fois fuir et consorts. Donc si d'abord il n'y a pas cette constance et dans cette équipe, il n'y aura pas aussi des mieux. Avec la formation de Mazembe, si vous voulez vous comparer à Mazembe, mais faites aussi, prenez les bons exemples en rapport avec Mazembe. Mazembe était au top au niveau de l'Afrique. Aujourd'hui, Mazembe a fait presque autant de saisons sans pour autant revenir avec ce qui s'est passé à cette équipe. Il fallait attendre de 2015 jusqu'en 2000, peut-être jusqu'à la saison récente pour voir Mazembe jouer l'étape de demi-finale. Mais il n'y a pas eu aussi des cases comme ça s'est fait avec la formation du FC Saint-Éloi-le-Popo. Lukemal est venu, il a apporté ce qu'il pouvait. Aujourd'hui, on est en train de voir la forme de la formation du FC Saint-Éloi-le-Popo. C'est peut-être aussi parce qu'il est là. Et avant même qu'il ne soit là, il y a eu également l'avènement avec le secrétaire qui est parti. Il a laissé un dossier d'un joueur qui est encore du côté Mazembe. On n'a pas su digérer cela. Il y a toujours des problèmes. Donc, moi, je dirais seulement aux fanatiques du FC Saint-Éloi-le-Popo d'être sportif à lieu place d'être plaintif, parce que cela doit toujours engendrer d'autres problèmes. Les docteurs tchèques l'a signifié ici. Si aujourd'hui on a chassé, on veut à ce que Luc part. Qu'est-ce qu'on a proposé comme piste? C'est lui qui va venir, va jouer face à la formation de Don Bosco. Cette équipe de Don Bosco qui est le Popo a pris les monopoles depuis un certain moment. Si il arrivait, certainement, s'il arrivait que Don Bosco battait la formation du FC Saint-Éloi le Popo, qu'est-ce qu'on va proposer? Et l'autre risquerait également de partir. Est-ce que celui qui viendra va trouver des solutions alors qu'il y a peut-être aussi la phase retour qui va venir et Mazembe pourrait de nouveau battre la formation de le Popo? Il y aura encore d'autres problèmes. Il faut avoir la patience. Ma proposition, c'est d'abord, après juste la résolution du contrat, la meilleure des propositions, c'est laisser d'abord Bertin Mako avec ses clubs jusqu'à la fin de la saison. Parce que Luc Emal, c'est une charge. Jusqu'à présent, Luc Emal reste une charge pour le club. Magasuba, c'est une charge pour le club. C'est pour ça aussi que le comité veut. Oui. Magasuba, c'est une charge pour le club. Mais on nous cite qu'il y a un entraîneur qui va arriver bientôt. Cet entraîneur sera également une charge. Une autre charge. C'est-à-dire que vous allez commencer à payer 3 entraîneurs au lieu de payer un seul entraîneur. Vous payez un directeur technique une posture que vous l'avez donnée pour que son contrat puisse arriver à la fin, parce que résilier le contrat avec cet entraîneur, Mohamed Magasuba, c'est beaucoup de pénalités. Et vous le gardez quand même, vous le payez. Lui qui est mal, même son argent, ça sera payé palier par palier. Lui, quand même, ça va. Palier par palier. Non, le problème, c'est quoi? C'est la charge. C'est la charge. Non, 4 mois, vous savez le contrat. La résiliation du contrat, ça engage encore d'autres dépenses. Moi, je peux dire dans mon contrat, vous les résiliez aujourd'hui, vous me payez les 6 mois. Ou les lignes. C'est ce qui s'est fait avec Magasuba. Vous résiliez les contrats, mais vous me payez jusqu'à la fin du contrat. Ouais. C'est-à-dire, la résiliation du contrat, il y a toujours une clause qui protège soit l'entreprise qui vous engage, soit qui vous protège. Moi, je vais dire, vous résiliez aujourd'hui mon contrat et vous me payez 6 mois. Et si vous n'annoncez pas la résiliation de contrat dans 6 mois, vous me payez 1 année. Et tout ça, c'est dans le clause. Et j'explique juste, c'est comme ça qu'on forme le contrat. Bon, le médecin est là, et nous sommes là. Le contrat, ça protège. Et la partie qui vous engage, et ça vous protège directement. Moi, je ne veux pas que ce soit une charge de plus pour Lupopo. Vous payez 3 entraîneurs. Vaut mieux laisser avec Bertin Makou jusqu'à la fin, au lieu de continuer à payer. Lui qui, jusque-là, a un contrat. Non, Luc, la résiliation de contrat. La résiliation de contrat, ça engage d'autres dépenses. Ça ne veut pas dire que si vous résiliez les contrats, on arrête de vous payer tout de suite. Non. Moi, je vous dis que Luc sera encore payé. On va lui payer jusqu'à la fin de le reste de mois, mais apparemment, parce que je l'ai entendu, apparemment dans sa clause, il y a encore d'autres mois qu'on doit payer. Il y a encore d'autres mois. Parce que dans la clause, je vous ai expliqué, j'ai dit, vous résiliez les contrats, vous me payez les 6 mois qui restent. Vous résiliez et tout ça. C'est ce qui s'est fait. Le fait d'avoir les gouverneurs. Il y a l'argent à jeter sur la fenêtre. Voilà. C'est pour cela que moi je propose que vaut mieux que Marc